Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro 12 de l'exode call. Et aujourd'hui nous allons attaquer cet exercice. Exercice assez classique, mais qui a son lot quand même de surprises, on va dire. Donc si on prend un polynôme à coefficient réel, qui vérifie la propriété que pour tout réel, P de x est positive, alors il existe un A et un B de polynômes réels tels que P égale A carré plus B carré. Bon, pour la petite anecdote, puisque moi je vais quand même en parler, cet exercice, pour moi en tout cas, ça m'a beaucoup marqué en prépa, puisque c'est un des exercices qui m'a valu un 20 sur 20 en colle. Donc ça m'a marqué en première année de prépa. Et voilà quoi. Cet exercice, on m'avait dit que c'était un exercice qui était posé en début de CAPES. Ça pouvait être posé en début de CAPES et qu'en général les gens en CAPES parfois n'arrivent pas forcément à répondre à cette question. Donc bon voilà, ça m'avait un peu motivé, surpris, tout ce que vous voulez, parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on me dise ça après avoir résolu cet exercice. Et donc voilà, bon, je me suis dit pour cet exode call, voulant proposer un exercice un petit peu plus simple que les précédents, parce que là les deux précédents étaient quand même assez lourds et assez compliqués, je voulais vous en proposer un petit peu plus léger et à l'occasion de partager une petite anecdote avec vous, ça fait toujours plaisir. Bon, alors, comment résoudre cet exercice? N'hésitez pas à faire une petite pause comme d'habitude sur la vidéo pour essayer de résoudre par vous-même. J'espère que à présent, vous avez essayé et je vais maintenant me lancer sur la résolution. Alors, l'idée de la résolution, il faut... Alors, on va dire qu'il y a un petit jeu à faire. Il y a un jeu avec les nombres complexes à faire, quelque part. Et il y a un jeu avec les racines du polynôme. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser la décomposition en facteurs de polynômes irréductibles dans R crochet X. Et puis on va utiliser une petite propriété qui est un petit peu liée aux nombres complexes parce qu'on voit plus facilement ce qui se passe quand on travaille avec les nombres complexes. Mais en fait, ça se généralise, la propriété que j'énoncerai se généralise. Et grâce à cette propriété, on va pouvoir conclure. Donc, je vais me lancer et puis vous verrez ce que cela va donner. Donc, prenons la décomposition en facteurs irréductibles. Voilà. Donc, la décomposition de P en facteurs irréductibles de R crochet X. Alors il faut se souvenir de la forme des polynômes irréductibles dans R crochet X. Donc P de X peut s'écrire comme une certaine constante, que je vais noter grand lambda, fois le produit pour I allant de 1 à, par exemple, L, des grand X moins XI, puissance MI. D'accord. Donc les polynômes irréductibles de R crochet X, il y a les polynômes de degré 1. D'accord. Donc c'est ce que je viens d'écrire ici. De degré 1, puis quitte à mettre en facteur, on peut mettre en facteur le terme dominant de ces polynômes de degré 1. Donc, je pourrais le mettre dans le grand lambda si je veux. Et puis il y a également les polynômes de degré 2, disons J allant de 1 à S de x carré plus bjx plus cj, le tout à la puissance, disons nj. Ok, il y a les polynômes également de degré 2, dont le discriminant, donc ici delta égale bj carré, donc les delta j si vous voulez, bj carré moins 4cj, ceux-ci sont des déterminants négatifs. Oui. Ok. Bon, alors,
Maintenant, il faut essayer d'utiliser l'hypothèse que le polynôme est toujours positif, hein, parce que pour l'instant on ne l'a pas encore utilisé, mais la seule chose qu'on a utilisée, c'est le fait qu'on ait un coefficient réel. Bon. Ce polynôme-là, par son discriminant négatif, il est toujours positif. Ok? Donc, déjà, on va faire un par un les remarques. Donc la première chose, c'est que x carré, bon, je vais mettre un petit x pour qu'on puisse distinguer. Donc x carré plus bjx plus c et tout cj pardon, est toujours positif. Positif même strict. D'accord? Pourquoi? Parce que le delta étant négatif strict, bon, bah, un polynôme de degré 2 qui a un delta négatif strict est toujours positif au sens où il est toujours du même signe que le coefficient dominant. Donc ici, le coefficient dominant étant égal à 1. Voilà. Okay. Donc ça marche. Bon. Alors maintenant, la chose qui nous embête, c'est celle-ci. C'est ces choses-là. Alors en fait, on va essayer de montrer que les MI n'ont pas le choix que d'être pairs. Ok? Donc, là, on va falloir le montrer. Bon, ça, c'est facile, c'est pas dur. Hein. Ce que je viens d'expliquer, c'est ce qui explique pourquoi ça, c'est vrai. La deuxième chose que j'affirme, c'est que les MI sont pairs. Alors, supposons que ce ne soit pas le cas. Supposons qu'on ait un MI0 impair. Bon, bah, si on a un MI0 impair, on peut trouver un voisinage de x0, de xi0. Donc il existe disons ouais, on peut dire alors peut-être pas un epsilon, mais on va dire il existe un eta, ok, positif, tel que, donc ça c'est dû à la continuité, tout ce que vous voulez, donc il existe un eta positif tel que, bah, P de P de xi0 moins eta fois P de xi0 plus eta, bah, ce truc-là est négatif. Ok? Alors pourquoi c'est vrai? Bah, en fait, il suffirait de ordonner les xi, d'accord? Donc si on veut, pour justifier ce que je viens de dire là, en ordonnant les xi par ordre décroissant strict. Ok, on peut le faire hein, parce que les xi ici sont distincts 2 à 2. Okay, j'ai peut-être oublié de le mentionner, mais les polynômes que je mets en jeu à chaque indice i et à chaque indice j sont distincts. Ok, donc au sens où bah, ils ne vont pas se diviser les uns les autres. Ok, bon bah je peux ordonner les xi qui sont ici dans l'ordre décroissant strict. Et bon bah tant qu'à faire, quitte à réindexer, je vais supposer que j'ai x1, x1 plus petit que x2, plus petit que blabla, plus petit que x. On a dit xl. Ok. Et bien en les ordonnant, ce que je peux regarder, c'est l'intervalle formé par. Donc ce que je peux prendre, c'est prendre eta comme étant égal à bah, la distance entre le plus petit, enfin, c'est un petit peu technique, mais en gros, ce qu'il faut que je pose comme état, c'est que je dois prendre un état tel que je sois compris entre xi0 moins 1 et xi0 plus 1. Okay, donc ça, c'est possible, pourquoi? Parce que cet intervalle est ouvert autour de xi0. D'accord? Et quand on a un intervalle ouvert, on peut toujours prendre un truc un tout petit peu plus petit, on peut prendre un intervalle ouvert plus petit qu'on inclus dedans. Donc voilà, ok, c'est essentiellement à cause de ça. Et en prenant ce état particulier, bah, les signes des produits x, xi0 moins état avec xi, bah, les signes vont être les mêmes à gauche et à droite, enfin toujours les mêmes de chaque côté.
Et la seule chose qui va changer comme signe, c'est le signe au produit xi0. D'accord? Bon. Je n'écris pas le détail, mais l'idée, elle est vraiment là. D'accord? C'est pas très dur à écrire, il n'y a pas grand chose à vrai dire, il n'y a pas grand chose à écrire, il faut juste écrire maintenant le produit en fait, dire je prends le bêta qui est là, et puis une fois que j'ai pris, bon je vais l'écrire, écrire que le produit des x carré, j'ai pas besoin de le regarder parce que je sais déjà que c'est positif, mais j'ai plus qu'à regarder lui. Et si je regarde ce produit, je peux le scinder en deux parties en disant je prends les i allant de 1 jusqu'à i0 moins 1, de xi0, en disant je vais faire moins état d'abord, moins xi, puissance mi. Après j'ai le terme qui m'intéresse le plus, xi0 moins état plus moins xi0. Puis ensuite j'ai le produit pour i allant de i0 plus 1 à l de xi0 moins état. J'ai oublié de mettre puissance mi0. Donc moins état plus xi puissance mi. Ok? Et donc là, le seul truc qui va changer en mettant un plus à la place du moins, le seul signe qui va changer, okay, c'est celui-ci. Pourquoi? Parce qu'en choisissant le état tel que xi0 plus état et moins état soit bien compris là-dedans, eh bien, le signe d'ici, ça ne changera pas, ça sera négatif. Le signe d'ici, le signe de ces polynômes-là est toujours négatif, toujours positif, suivant là. Celui-là, toujours positif, toujours négatif, s'il ne change pas de signe. Le seul truc qui change de signe, c'est lui. D'accord? Et quand je fais le produit donc des deux, du même polynôme mais évalué en différentes choses, là je vais avoir des trucs positifs. Et puis c'est le seul truc qui va changer de signe. Et comme le mi0 est impair, là je vais me retrouver avec un moins qui va sortir. Ok, voilà. Bon. Je vous laisse par vous-même réécrire un petit peu plus les détails, mais on y est là. Alors là, je l'ai écrit, donc normalement on est bon. Ok. Bon, puis en ayant ça, du coup on a une contradiction. Parce que ça veut dire que on a une contradiction par rapport à cette hypothèse-là. Parce que du coup ça veut dire qu'il y en a au moins un des deux là qui est négatif. D'accord? Donc, soit P de xi0 moins état est négatif, ou P de xi0 plus état est négatif. D'accord? Un produit de deux trucs qui est négatif, ça veut dire qu'il y a l'un des deux qui est négatif. Exactement l'un des deux qui est négatif. Donc contradiction avec cette propriété-là, ce qui signifie bien que les mi sont pairs. Bon. Alors maintenant, comment je vais faire? Donc j'efface un peu pour avoir de la place. Donc maintenant je sais que les mi sont pairs. Très bien. Ok. Donc pour tout i, je vais faire en plus gros. Et puis la dernière chose qu'on va utiliser, la dernière chose, il y a deux petites choses encore à dire, mais la chose importante à laquelle il faut penser, c'est, comme je l'ai dit, on va penser un peu aux nombres complexes. Hein. Alors les nombres complexes, quand on pense notamment aux modules, il y a une propriété intéressante, qui est la suivante, c'est que si je fais le module d'un nombre complexe alpha, disons je vais mettre alpha et bêta, si je fais le module d'un nombre complexe alpha fois le module d'un nombre complexe bêta, ça me fait le module de alpha fois bêta. Ok? Si je mets des carrés, l'égalité reste valable. Ok? Et qu'est-ce qu'elle dit cette égalité? Si je note alpha comme étant... bon allez, on va mettre... Ouais, je vais quand même mettre quelque chose. Alors disons, si on note alpha comme étant... quelle lettre j'ai le droit d'utiliser? Bon, je vais mettre alpha 0 plus i alpha 1. Donc si je note alpha comme étant ceci, et puis bêta comme étant bêta 0 plus i bêta 1, avec les bêta i qui sont... les bêta j qui sont
réel, pardon, eh bien, l'égalité que je viens d'écrire peut s'écrire de cette manière. J'ai alpha 0 carré plus alpha 1 carré fois bêta 0 carré plus bêta 1 carré. Et ça, c'est égal à... Bah là, il faut regarder ce que c'est la partie réelle et la partie imaginaire de alpha fois bêta. Donc alpha fois bêta, bah, je vais avoir alpha 0, bêta 0. Donc alpha 0, bêta 0. Pourquoi bêta 0? Alpha 1. Non, oui, c'est bêta 0, je dis une bêtise. Je suis troublé. Donc alpha 0, bêta 0, moins alpha 1, bêta 1, carré, plus, ben on va avoir alpha 0, bêta 1, plus alpha 1, bêta 0, carré. Et vous voyez l'égalité que je viens d'écrire là? Cette égalité me dit exactement que si je fais le produit d'une somme de carrés, le produit de deux sommes de carrés, je trouve une somme de carrés. D'accord? Donc ça, c'est quand même très intéressant, cette égalité-là, parce qu'en fait, cette égalité que je viens d'écrire en utilisant des réels, je peux le modifier en réécrivant avec des polynômes. Ok? Donc si je le réécris avec des polynômes, ça veut dire que si je prends grand A0 carré plus grand A1 carré, et que je multiplie par grand B0 carré plus grand B1 carré, j'obtiens cette égalité-là. Ok? Bon, bah ça c'est intéressant, et nous allons l'utiliser maintenant. Donc, récapitulons maintenant où est-ce que nous en sommes. Donc, nous avons que P de x s'écrit lambda fois le produit pour i allant de 1 à L des x moins xi puissance 2 fois mu i, puisque maintenant on sait que les mi sont paires. Donc je vais me permettre d'écrire mi comme étant 2 fois mu i. Et puis les polynômes, le discriminant négatif, ce que je peux faire, c'est au lieu de le regarder comme ça, je pourrais essayer de le regarder sous sa forme canonique. Ce qui peut être une très bonne idée. Pourquoi? Parce que si j'écris la forme canonique, je vais avoir un truc au carré plus un autre truc au carré. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai le produit pour j allant de 1 à L de... Alors, bon, ouais, je vais pas faire la petite transformation qu'il faut faire. Je vais directement écrire la forme canonique. Donc, moins, je peux écrire moins. Alors, les alphas, je les ai utilisés ici. Mais je vais les réutiliser ici dans un autre contexte, c'est pas grave. Donc alpha j au carré plus bêta j. Et donc comme le delta est négatif, ça veut dire que les bêta j sont positifs stricts. Et donc par positivité de tout ce qu'on vient d'écrire aussi, j'ai oublié de le dire, mais on va le dire maintenant, le grand lambda il est positif. D'accord? Par positivité de toutes les choses dont on vient de parler, hein, ça c'est toujours positif. Maintenant qu'on sait que les mi sont paires, ce truc-là est positif, donc lambda aussi est positif. Sinon ça marche pas. Bon bah très bien. Et puis c'est maintenant, hein, donc là je sais que les bêta j sont tous positifs stricts. Ce que je peux faire, c'est remplacer bêta j par... faut chercher une lettre. Alors disons gamma. Donc je peux remplacer bêta j par gamma j carré si je veux. Ça ne change absolument rien, puisque c'est un nombre réel positif. Donc je peux prendre un gamma j qui correspond à bêta j racine carrée de bêta j. Okay. Et puis j'ai terminé. J'ai terminé, pourquoi? Parce que avec la propriété 3 maintenant, là j'ai un produit de carré. Donc j'ai oublié de mettre des puissances aussi. Là j'ai un produit de somme de carré. Donc je sais que le produit de somme de carré peut s'écrire sous la forme d'un carré plus un autre carré. Donc ça, si je veux, je peux le réécrire comme un certain grand A0 carré plus grand B0 carré. Ok? Et puis, lui, c'est déjà un carré. Et puis lui, c'est un nombre positif, donc je peux aussi prendre une racine carrée de ce truc-là. Donc positif ou nul, c'est vrai que je pourrais mettre positif ou nul pour chacun. Lui ici par exemple je pourrais mettre positif ou nul parce qu'on pourrait se dire oui le polynôme il peut être nul. C'est vrai que c'est un cas particulier qui marche. Donc de toute façon je peux prendre racine carrée de 0, c'est pas gênant. Et donc là je peux écrire C0 au carré. Bon vous avez compris, maintenant je peux distribuer et à la fin je vais bien obtenir un A au carré plus B au carré.
Et voilà, je viens de résoudre donc l'exercice. Voilà, je le trouve pas mal, hein, assez intéressant comme exercice, puisque ça met en avant l'utilisation de la décomposition en facteur premier d'un polynôme, chose qu'on n'a pas forcément... Il n'y a pas forcément beaucoup d'exercices qui utilisent ce genre de choses. Il y a des exercices d'équation, si vous voulez, sur les polynômes, comme dire que p de x fois p de x moins 1 est égal à quelque chose, par exemple. Il y a des trucs comme ça, où on peut utiliser cette décomposition, mais je trouve qu'un exercice un petit peu plus théorique, si vous voulez, parce que là je ne cherche pas à résoudre une équation polynomiale, c'est vraiment juste, j'ai un polynôme, je sais juste qu'il est positif à coefficient réel. C'est quand même pas beaucoup on n'a pas beaucoup d'hypothèses, et pourtant avec ce peu d'hypothèses, et en utilisant cette décomposition, on y arrive. Donc c'est quand même, moi je trouve que cet exercice est plutôt sympa, en ce sens. Et puis bon, comme j'ai dit, c'est un exercice assez classique, puisque ça peut être, ça peut être proposé en première année, cet exercice-là. On peut aussi en parler en deuxième année, dès qu'on revient sur les polynômes. Donc voilà, je me suis dit, ça peut être sympa, et ça permettra d'avoir un exercice plus léger par rapport aux deux derniers, qui étaient quand même assez complexes. Donc voilà. Bon, voilà, donc c'est maintenant que s'achève donc cet épisode d'Exo de Colle. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions si vous en avez. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu et si ça peut servir à d'autres étudiants. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour l'Exo de Colle numéro 13. Allez, salut à tous!